Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une ballotine de pigeon farcie au foie gras et figues. Nous allons commencer l'habillage de notre pigeon tout en flambant donc le reste de duvet et plumes, et ensuite nous couperons donc les extrémités des membres, le bout des ailes et également le bout des pattes. Je vais maintenant revenir griller un tout petit peu mes pattes afin de faire souffler mes écailles et venir faire enlever les écailles des bouts des pattes avant de les couper. Donc nous voilà maintenant rendus à la partie éviscération de notre volaille. Donc pour cela nous allons commencer par couper la tête de notre pigeon et ensuite nous allons fendre le cou de notre pigeon, côté extérieur de notre pigeon, le dessous de notre pigeon, et nous allons pouvoir enlever tout ce qui est trachée et jabot. Ensuite nous ouvrirons notre pigeon à la base de l'anus jusqu'en haut du bréchet pour pouvoir enlever ensuite les éviscères, donc abats, foie, cœur et intestin. Attention lors de l'éviscération, toujours y aller délicatement, parce que c'est une petite volaille, donc attention à pas trop déchirer la peau de cette dernière. Donc on y va gentiment pour arriver à sentir les poumons, le cœur et venir l'enlever en faisant un espèce de cuillère avec le bout de nos doigts afin de pouvoir enlever l'ensemble des abats et viscères. Bien sûr, attention à pas laisser notre pigeon en contact avec ces derniers car nous pourrions souiller l'intérieur de notre pigeon, mais également l'extérieur de la peau avec les intestins, donc la fameuse bactérie Escherichia coli. Donc bien sûr, maintenant, ne pas oublier de venir désinfecter avec un désinfectant de surface notre billot, mais également le couteau qui nous a servi à faire l'éviscération de notre pigeon. Bien sûr, ne pas mélanger les produits propres et les produits sales est une base de notre métier. Maintenant, nous allons commencer donc le désossage de notre pigeon. Donc pour cela, nous allons lever la moitié de notre pigeon et nous allons commencer par ouvrir notre pigeon par la base de notre bréchet. Donc nous désossons notre pigeon en descendant le long de la cage thoracique, allant jusqu'à venir déjointer l'aile et également déjointer la cuisse du coffre. Et ensuite, nous couperons la peau qui se trouve sur la partie colonne vertébrale de notre pigeon. Et voici notre demi-pigeon fini de désosser.
Donc maintenant nous allons passer à l'autre côté, donc nous incisons de l'autre côté du brochet et nous allons faire la même chose, donc descendre le long de la cage thoracique, venir désarticuler notre bout d'aile, notre bout de suprême, et ensuite nous allons venir désarticuler notre cuisse et nous finirons par couper la peau de notre carcasse, de notre volaille, de notre pigeon. Alors vous pouvez ne pas jeter votre carcasse car elle pourra vous servir soit à faire un bouillon mais également un fond de sauce pour cuisiner votre pigeon. Nous allons passer maintenant à l'étape de la découpe de notre cuisse et de notre suprême de pigeon. Donc pour cela nous allons commencer à parer notre morceau. Nous trouvons la séparation de notre cuisse et nous allons couper donc la peau qui sépare notre filet de notre cuisse. Donc je vous rappelle que la partie suprême est bien la partie filet et la partie aile, manchon de l'aile de notre pigeon. Donc nous, pour un souci de facilité de façonnage de notre ballotine, nous allons désosser la partie de l'aile, la partie os du manchon de notre pigeon. Donc nous allons faire ça sur nos deux suprêmes de pigeon. Voilà notre pigeon pratiquement fini d'être désossé. Maintenant, nous allons passer à la partie farcie de notre pigeon avec notre escalope de foie gras. Donc nous allons prendre notre escalope de foie gras et nous allons la façonner afin qu'elle prenne à peu près le volume et la forme de notre suprême. Bien sûr, nous prenons notre deuxième suprême de pigeon que nous avons mis tête bêche pour remettre dessus. Mais juste avant, nous allons mettre notre figue séchée. Donc ne pas oublier d'enlever la partie queue de la figue qui pourrait donner une partie un peu plus dure à notre ballotine de pigeon. Et nous allons venir mettre tête bêche, le deuxième suprême, dessus. Ensuite, nous façonnerons légèrement notre ballotine pour lui donner une belle forme. Donc maintenant nous allons finir le montage de notre ballotine en lardant notre ballotine avec de la poitrine fumée. Donc pour cela nous allons la mettre en croisillon et nous allons venir disposer notre ballotine dessus et nous allons refermer l'ensemble. Bien sûr vous pouvez également le faire avec du verre de chou frisé. Donc tout simplement vous faites blanchir votre feuille de chou et vous venez emballer votre ballotine dans une feuille de chou. L'avantage du chou, c'est que ça va donner une couleur très attrayante en rayon et ça va donner aussi une partie champêtre à votre préparation. Nous allons maintenant emballer le tout dans une crépine de porc. Donc bien sûr la crépine de porc, bien l'étendre afin d'éviter la surposition de couches de crépine, car cela serait d'une part inutile et de l'autre part pas très joli en question esthétisme. Donc nous allons venir déposer notre crépine sur notre pigeonneau de cette façon. Et nous allons mettre une seule couche de crépine sur notre pigeon. Bien sûr, finir de l'emballer le plus correctement possible afin d'avoir une partie visuelle la plus jolie possible. Et éviter également les surpositions de gras de notre crépine. Donc maintenant nous allons ficeler notre ballotine en une seule ficelle, tout simplement pour que le client puisse la déficeler le plus facilement possible. Donc pour cela nous allons faire un bridage, nous faisons un bracelet à ficelle arrêtée, donc sans faire le nœud bien sûr, et nous allons finir notre bridage pour faire notre deuxième bracelet, et là nous allons pouvoir faire notre nœud, et notre pigeonneau sera bien ficelé, donc en une seule ficelle. Très important.
Donc voilà notre petite ballotine de pigeons finie. Donc nous remettons toujours nos ficelles le mieux possible hein, pour une histoire d'esthétisme. Et nous allons maintenant passer à la mise en valeur de notre produit. Donc pour cela, nous allons toujours utiliser nos deux produits phares qui sont l'oignon rouge, hein, car il va apporter cette partie violacée qui va relativement assez bien ressortir sur notre viande. Et nous allons mettre un morceau de figue, toujours, pour rappeler un petit peu ce qui rentre dans la composition de notre farci de pigeonneau. Donc nous allons tout simplement éviter de mettre une petite boule de foie gras par-dessus, car étant un foie gras cru, ce foie gras pourrait s'abîmer relativement rapidement en rayon et rendre notre produit moins commercialisable. Donc bien sûr, nous allons éviter même un foie gras cuit, car il pourrait oxyder relativement rapidement. Donc voilà la mise en valeur de notre pigeon fini. Nous allons trouver tout simplement un tout petit peu de persil afin de mettre un petit peu de vert, un petit peu de relief sur notre pigeon. Donc voilà notre bout de persil. Et nous allons maintenant mettre nos cuisses, car nous allons vendre également les cuisses de pigeon avec notre ballotine. Tout simplement pour réaliser une cuisson en deux temps, c'est-à-dire notre filet de pigeon pour avoir une cuisson rosée de notre filet de pigeon et nos cuisses de pigeon en deux temps afin d'avoir une cuisse de pigeon bien cuite et bien fondante. Donc bien sûr, après la mise en valeur de nos produits en rayon, nous allons bien sûr rajouter le macaron bleu blanc rouge de notre pigeon afin de prouver à notre client l'origine de notre pigeon, l'origine française de notre pigeon. Donc à vos couteaux, à vous d'essayer et merci.